Bonjour à tous, c'est Christine, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo sur la dépendance affective. Aujourd'hui, on va parler de la dépendance affective au sein du couple parce que c'est là où on voit le mieux cette souffrance. Enfin, c'est souvent là que les gens se sentent en souffrance. Lorsque leur partenaire n'est pas présent, il y a ce manque douloureux, ils n'arrivent pas à faire sans leur partenaire. Ils ont tendance à l'idéaliser, donc sans lui je peux pas faire. Ils sont souvent dans des relations fusionnelles qui font que l'absence de l'autre est mal vécue en fait. C'est comme si sans ce lien, la présence de ce lien fort, ils ne se sentent pas en équilibre, ils ne se sentent pas en paix. Et il y a cette demande inconsciente que l'autre vienne répondre à leurs besoins de sécurité, de reconnaissance, d'amour et même de joie. Donc c'est là où il y a un petit souci selon moi et on va essayer d'aller explorer ça ensemble. Alors, déjà, si vous avez des symptômes de dépendance affective, ceux que je viens de citer, merci de ne pas vous prendre un fouet et vous flageller comme j'ai pu le faire moi en me disant « Oh là là, je suis en dépendance affective, oh là là, j'ai la blessure de l'abandon, oh là là, non c'est pas possible, faut que je règle ça, faut que je règle ça. » Bon, à l'époque, je pouvais pas faire autrement. Je pouvais pas faire autrement parce que potentiellement, j'avais des carences affectives qui venaient de l'enfance. Moi, c'était la blessure de l'abandon, mais pour certains enfants, ils se sont sentis rejetés ou dévalorisés, ou on porte tous aussi des mémoires d'autres espaces-temps qui viennent s'activer dans cette vie-là et qui parfois font qu'on a des comportements qu'on n'arrive pas à s'expliquer à nous-mêmes. Donc, cessons de nous blâmer, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est de réaliser que cette idée que l'autre peut venir nous combler et nous donner suffisamment d'amour pour qu'on se sente en plénitude est une illusion totale. Je vous invite vraiment à voir ça parce qu'à un moment donné, selon moi, le seul moyen de sortir de la dépendance affective, c'est-à-dire de la maison affective, de la dépendance affective, c'est vraiment de comprendre que tout ce que vous attendez de l'autre, il faut d'abord apprendre à vous le donner à vous-même. Et comment on fait ça ? On fait ça en faisant une pause et en étant à l'écoute de soi. Quels sont mes besoins en termes de sécurité, en termes d'amour de moi, en termes de reconnaissance de moi-même? Et qu'est-ce qui finalement peut m'amener de la joie? Et plus vous allez faire ce retournement, et c'est en ça que le célibat est une période formidable, mais je répète, formidable pour apprendre à vous reconnecter à vous-même, apprendre à vous reconnecter à vos propres ressources et vraiment arriver à être dans une autonomie affective qui fera que lorsque vous allez retourner avec quelqu'un, vous n'allez pas aller dans cette relation depuis un espace de manque, mais depuis un espace de plénitude. Et à ce moment-là, la vie de couple se vivra différemment. C'est-à-dire que si l'autre n'est pas accessible, que ce soit physiquement ou si à un moment donné il a pris un peu de recul, il n'est même pas présent avec des textos ou quoi, c'est magnifique. Et si l'autre est là, c'est magnifique. En fait, il n'y a pas de différence. Et cette plénitude, cette joie d'être, ce sentiment de joie d'exister tout simplement, hein, elle peut être vécue sans partenaire. Si un partenaire, c'est le top. Mais c'est vraiment ça. L'invitation pour sortir de la dépendance affective, c'est d'apprendre à répondre à vos besoins. Donc j'ai fait une vidéo là-dessus, il me semble, ce qui va vous éviter de vous suradapter, ce qui va vous éviter de vous nier dans vos besoins, d'idéaliser votre partenaire et vous dire que sans lui vous ne pouvez pas y arriver. Ça va vous éviter d'avoir peur de la solitude, que vous soyez en couple ou célibataire. Donc c'est vraiment magnifique à vivre et tout le monde peut le faire. Il faut juste prendre ce temps d'apprendre à se connecter à soi, à s'écouter soi et à favoriser le terreau pour que cette reconnaissance aimante de vous-même puisse se faire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner à ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée, une belle journée et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!